merci pour ces instants précieux que nous pouvons vivre en ta présence. Et on te remercie aussi pour ces dîmes, ces offrandes qu'on a pu t'apporter. Seigneur, merci parce que toutes choses sont entre tes mains, parce que tu es Dieu. Et Seigneur, nous prions encore que dans ce temps, eh bien, tu te révèles encore à nous. Tu parles encore à nos cœurs. Et que nos cœurs puissent encore s'ouvrir, se réchauffer à ta présence. Merci Jésus. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Il y en a quelques-uns, quelques-unes. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Ça se trouve dans Ésaïe 65, le verset 2. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une mauvaise voie au gré de ses pensées. Vous voyez les questions ici du peuple d'Israël, et c'est Dieu qui parle, et on voit que c'est un peuple rebelle. Quand on lit toute l'histoire, on voit que, oui, souvent, le peuple d'Israël a été un peuple rebelle. Un peuple qui marche dans une voie mauvaise, pas parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qu'est la bonne voie, parce que Dieu parle, parce que Dieu fait connaître sa volonté, il fait connaître ce que sont les voies qui sont justes, les voies que lui a préparées d'avance. Mais voilà, ce peuple rebelle, il marche dans une mauvaise voie, qui ne correspond pas à la voie que le Seigneur a pour lui. Et c'est un peuple aussi qui marche au gré de ses pensées. C'est-à-dire un peuple qui fait prédominer ses propres pensées, ses propres réflexions sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu demande, sur la parole de Dieu, tout simplement. Et qu'est-ce que fait Dieu? Qu'est-ce que fait Dieu face à ce peuple rebelle qui marche dans des voies mauvaises et qui marche au gré de ses pensées? Eh bien, Dieu tend ses mains. Dieu tend ses mains. Vous imaginez ça? Un peuple qui ne mérite pas du tout que Dieu tende ses mains, que Dieu s'approche de lui, que Dieu se tourne vers lui. Parce qu'il néglige Dieu, parce qu'il ne prête pas attention à ses commandements, parce qu'il refuse de comprendre qui il est et ce qu'il demande. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il tend ses mains. Et même Dieu dit, j'ai tendu mes mains tous les jours. C'est pas qu'il a tendu ses mains une fois, c'est pas qu'il a tendu ses mains 2 fois, 3 fois, mais tous les jours, il a tendu ses mains vers ce peuple-là. Vous vous rendez compte, c'est comme ça qu'est notre Dieu. Nous, si quelqu'un nous fait du mal ou refuse de nous écouter ou de prendre en considération ce qu'on veut lui transmettre, est-ce qu'on va continuer comme ça à lui tendre nos mains, à voir les bras qui sont ouverts, le cœur qui est ouvert? Je crois pas. Je crois pas. C'est comme ça qu'on est. Peut-être, voilà, certains d'entre nous réussiraient à tendre les mains quand même 1 fois, 2 fois, 3 fois, quelques fois. D'autres 0 fois. C'est comme ça qu'on est. Mais Dieu, il n'est pas comme nous. Dieu n'est pas comme nous. Face à un peuple rebelle, un peuple qui n'écoute pas, qui marche sans tenir compte des instructions de Dieu, eh bien Dieu tend ses mains. C'est comme ça que Dieu est. Dieu tend ses mains. Et j'aimerais vous dire que Dieu a fait beaucoup plus pour nous que tendre ses mains, mais il a donné son Fils. Dieu a donné son propre Fils. Il n'a pas fait que tendre ses mains, il a donné son propre Fils, il a envoyé son propre Fils, Jésus. Il s'est fait homme, Dieu s'est fait homme, Jésus a quitté la gloire du ciel pour venir sur la terre en tant que simple homme, c'est la Bible qui nous enseigne ça. Et Dieu a envoyé son Fils, il a donné son Fils, on pourrait dire il a donné son cœur, son Fils c'était son cœur, ce qu'il avait de plus précieux, et Jésus lui-même, eh bien il s'est offert lui-même, il a donné sa propre vie. C'est pas juste que Dieu a tendu ses mains, il a fait beaucoup plus. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a tout donné. Jésus a tout donné. Il a donné sa vie. Il est mort à notre place. Pourquoi il est mort? Parce que nous étions des pécheurs. Et il a pris notre place. Voyez,
pourrait dire la même chose. Oui, on était aussi un peuple rebelle, on marchait dans des voies qui étaient mauvaises en fonction de la manière dont on pensait que c'était juste. Parfois même, on faisait des choses mauvaises de manière tout à fait consciente. Et Jésus a pris notre place à la croix. Le verdict qui était sur notre vie, c'est on doit mourir. On doit mourir. Mais Dieu ne pouvait pas se résoudre à ça. Et il a envoyé son Fils pour mourir à notre place. Et c'est ce que Jésus a fait. Et voyez, Jésus n'a pas fait ça parce qu'on était amis, ou parce qu'on était gentils, ou parce que même on lui a demandé de nous aider ou de nous sauver. Non, non. Il a résolu de le faire par amour pour nous. Par amour pour toi, par amour pour moi. Et on peut lire dans Romains 5, versets 6 à 8, c'est dit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Peut-être impie, c'est un vieux mot, ça nous parle peut-être pas trop, mais un impie, c'est quelqu'un qui outrage Dieu, qui offense Dieu. Jésus est mort pour des personnes qui outrageaient Dieu, qui offensaient Dieu. Il n'est pas mort pour des amis, il n'est pas mort pour des gens qui lui ont demandé de l'aide, non. Il est mort pour des gens qui l'outrageaient et qui l'offensaient. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsqu'on était encore pécheurs. Et un peu plus loin dans le texte, il est même dit que nous étions ennemis. Jésus a donné sa vie pour des ennemis. Vous vous rendez compte ? Jésus s'est offert pour des ennemis. Des gens qui l'outrageaient, des gens qui l'offensaient. Pour des impies, pour des pécheurs. Et il nous a dit, Dieu prouve son amour. Moi j'aurais presque envie de dire, mais il l'avait déjà tellement prouvé, pourquoi le prouver encore ? Mais oui, Dieu prouve encore son amour en offrant son propre Fils. Et Jésus offre sa vie même. Jean 3, versets 16 et 17, on connaît au moins le premier verset, on le connaît bien, la plupart d'entre nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez, Dieu a tellement aimé le monde. Dieu t'a tellement aimé toi personnellement. Il te connaît toi personnellement et il t'aime toi personnellement. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Et c'est pour ça que Jésus est mort, pour qu'on puisse avoir la vie, pour qu'on soit sauvé. Et après il nous est dit, voilà, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et je voudrais vous demander, est-ce que nous considérons Jésus comme un sauveur ou comme un juge ? Est-ce qu'on se sent sauvé par Jésus ou est-ce qu'on se sent jugé par Jésus ? Parce que vous voyez, ce verset nous dit clairement que Jésus, son objectif, pourquoi est-ce que Jésus a été envoyé ? C'est pas pour juger, c'est pour sauver. C'est pas pour juger, c'est pas pour sauver, c'est pour sauver. Jésus n'est pas venu pour que ça soit le jugement pour chacun d'entre nous, mais il est venu justement pour que nous puissions échapper au jugement. Il est venu pour nous sauver. Est-ce que Dieu est celui qui te juge ou est-ce qu'il est celui qui te sauve ? Est-ce que Dieu est celui qui te juge ou est-ce qu'il est celui qui te sauve ? Hébreux 4, versets 15 et 16 nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Je relis encore ce verset. Approchons-nous donc avec assurance, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Vous voyez, il est dit qu'on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce.
Mais pour quelle raison est-ce qu'on s'approche du trône de la grâce? Pour quelle raison? Pour quelle raison est-ce qu'on s'approche du trône de la grâce? Mais c'est parce qu'on a besoin de grâce. Si on s'approche du trône de la grâce, c'est parce que nous avons besoin de grâce. Voilà la raison pour laquelle on s'approche du trône. Voilà la raison pour laquelle on s'approche de Jésus. Parce qu'on a besoin de grâce. Et vous savez, parfois on a tellement besoin de grâce qu'on ne s'approche pas. On se sent tellement mal, on se sent tellement pécheur, on se dit mais non, je ne peux pas m'approcher. Vous voyez, c'est absurde. Parce qu'on s'approche du trône de la grâce, parce qu'on a besoin de grâce. C'est pour ça qu'on fait ça. Il est dit, voilà, c'est pour que on puisse obtenir miséricorde. La miséricorde, peut-être là aussi, c'est un mot, peut-être on ne comprend pas bien de quoi il s'agit, mais c'est une vertu qui pousse à pardonner. Une vertu qui pousse à pardonner avec générosité, avec bonté. Une bonté gratuite. Vous voyez, Jésus est comme ça. Quand on s'approche du trône, c'est bien parce qu'on peut obtenir miséricorde en s'approchant du trône, mais c'est bien parce qu'on a besoin de miséricorde. C'est bien parce qu'on a besoin d'être pardonné. Et Jésus n'est pas chiche. Non, non. Il pardonne généreusement, avec générosité, avec bonté, et une bonté qui est gratuite. Une bonté qui est gratuite. Pas beaucoup de choses qui sont gratuites. Peut-être même il n'y a rien qui est gratuit. Sur Internet, on trouve beaucoup de choses qui sont gratuites. Mais il y a quelqu'un qui a dit à juste titre, si c'est gratuit, c'est que c'est vous qui êtes le produit. Et c'est très juste. Et il y a beaucoup de choses peut-être qu'on semble faire comme ça gratuitement. Mais j'ai envie de vous dire qu'au minimum, ce qu'on attend, c'est une forme de réciprocité. On attend que ce qu'on fait pour les autres, eh bien les autres le fassent aussi pour nous. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est comme ça que fonctionne une société. Voilà, il y a une forme de réciprocité entre nous. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas en train d'attendre quelque chose parce qu'il nous fait grâce, parce qu'on a obtenu sa miséricorde. Il n'est pas en train d'attendre quelque chose de nous parce qu'il a fait ça. Non, non. Sa grâce, c'est gratuit. La miséricorde, c'est gratuit. Sa générosité, il est généreux, c'est gratuit. Il n'y a pas un piège derrière. La bonté de Dieu, elle est énorme. Et il n'y a pas un piège derrière. On n'est pas redevable ensuite. Parce que si on était redevable, ça voudrait dire que ce n'est pas gratuit. Ça voudrait dire que d'une manière ou d'une autre, il faut payer. Mais non, il ne faut pas payer. De toute façon, tu ne peux pas payer. Alors on s'approche du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce, pour être secouru dans nos besoins. C'est aussi parce qu'on a des besoins qu'on s'approche du trône. Et Dieu sait comment répondre à nos besoins. Nous, des fois, on a un peu des idées sur comment il faudrait que Dieu réponde à nos besoins. Souvent, Dieu fait différemment. Mais il répond. Il nous secourt. Dans d'autres traductions, il est question d'un secours qui est opportun, qui correspond vraiment à ce dont on a besoin. Et Dieu sait ce dont on a besoin. Alors on s'approche du trône, on s'approche de lui pour recevoir sa grâce, pour obtenir la miséricorde, pour être secouru dans nos besoins. Mais si on fait ça, c'est bien parce qu'on a besoin de grâce, c'est bien parce qu'on a besoin de la miséricorde de Dieu, et c'est bien parce qu'on a besoin d'être secouru. Alors ce matin, si tu as besoin de grâce, j'ai envie de te dire que tu es comme chacun d'entre nous. Si tu as besoin de la miséricorde de Dieu, tu es comme chacun d'entre nous. Si tu as besoin d'être secouru, eh bien tu es comme chacun d'entre nous. Et il y a un endroit pour ça. C'est s'approcher de Dieu, s'approcher du trône de la grâce. Psaume 103, versets 10 à 12 nous dit « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Il est clair ce passage.
Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais il manifeste une bonté. Il est dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et il y a d'autres passages qui disent que nos péchés, eh bien, Dieu les met au fond de la mer. Au fond de la mer, dans les abîmes, dans les abysses. Il y a même des passages qui disent « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Peut-être on peut se dire « Oui, s'il est au fond de la mer, on peut peut-être aller le rechercher », comme on essaie d'aller rechercher l'épave du Titanic. Mais je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est fort. Si tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, il te pardonne. Et il ne se souvient plus. C'est beau ça. Dieu ne se souvient plus. Bon, le diable lui se souvient. Et puis souvent, nous-mêmes, on se souvient bien. C'est ça le problème. Ce que Dieu a oublié, ne pourrait-on pas nous aussi l'oublier ? Ce que Dieu a pardonné dans ta vie, ce que lui-même il a dit, je m'en souviens plus, je ne m'en souviendrai plus, c'est terminé, c'est effacé, la dette, elle est payée. Pourquoi est-ce que nous, on devrait s'en souvenir et s'y accrocher ? Comme s'il y avait encore besoin que quelqu'un paye quelque chose. Parce que vous voyez, quand on s'en souvient comme ça, quand on s'y accroche, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on vit une vie qui paye pour ce qui a déjà été payé. On vit une vie qui s'accroche à quelque chose que Dieu lui-même a oublié. Est-ce qu'on ne peut pas nous aussi oublier ce que Dieu a choisi d'oublier ? Ce dont il a dit, je ne m'en souviendrai plus. Romains 3, versets 23 et 24 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous voyez, il nous est dit qu'on est tous pécheurs, on a tous péché. On est tous dans la même barque. On peut se regarder les uns les autres et on peut se dire, mais oui, on est tous pécheurs, on a tous besoin d'être pardonnés, on a tous eu besoin d'être pardonnés. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, moi non, je ne suis pas concerné, je ne suis pas pécheur. Il y a des gens qui croient qu'ils sont bien, qui ne sont pas pécheurs. Moi-même, je croyais ça d'une certaine manière. Mais c'est juste faux. Quand la lumière de Dieu, eh bien, quand les projecteurs sont sur ta vie, eh bien tu vois qu'il y a tellement de choses mauvaises en toi. Même si peut-être tu fais rien de mal à première vue. Mais ne serait-ce que les raisons pour lesquelles tu fais les choses que tu fais. Peut-être les gens se disent « Ah, c'est bien ce que tu fais ». Mais tes motivations, elles ne sont pas bonnes. Alors il y a des gens qui n'ont pas la grâce peut-être encore de voir ça ou qui refusent de voir ça. Mais il y a tellement de choses mauvaises en nous. En chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'exception. Et peut-être si tu crois que tu es juste, que tu n'es pas trop mal, que tu es bien, bah peut-être tu peux juste demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux me montrer qui je suis vraiment ? Comment c'est dans mon cœur ? Comment je fonctionne ? Parce que quand on n'est pas dans l'illusion, quand Dieu nous éclaire sur comment on fonctionne, mais c'est juste terrible. C'est juste catastrophique comment on est. Quand le vernis est gratté, c'est une catastrophe. Quand Dieu éclaire les motivations pour lesquelles on fait les choses, mais souvent c'est catastrophique. Et on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire sont privés de sa présence, sont privés d'être en communion avec lui. Mais il est dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Encore une fois, c'est dit, c'est gratuit. On est gratuitement justifié. Si tu es justifié, tu n'as pas à payer. Il n'y a pas un remboursement, tu n'es pas redevable. Non, c'est gratuit. C'est pas un mensonge. Dieu n'est pas un menteur. On est gratuitement justifié. Tu n'as pas à payer pour cette justification. Jamais. Jamais on te demandera des comptes parce que tu as été justifié. Jamais il faudra que tu rembourses quelque chose parce que tu as été justifié. Jamais. Parce que c'est gratuit.
C'est gratuit, c'est offert, c'est cadeau, c'est un don. Dieu qui donne son Fils, Jésus qui donne sa vie. Le pardon, la vie nouvelle en Jésus-Christ, c'est cadeau. C'est quelque chose que Dieu nous offre, c'est quelque chose qu'il nous donne. Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Ça veut dire qu'il n'y a aucune condition à remplir pour être aimé. Tu n'as aucune condition à remplir pour être aimé. Dieu t'aime. Même si tu es ennemi, même si tu es impie, Dieu t'aime. Et c'est même ça qui l'a motivé à venir. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour les impies, il est venu pour les ennemis, parce qu'il voulait qu'ils sachent qu'ils étaient aimés. Alors si tu es un ennemi, parfois dans les églises, il y a des sortes d'ennemis, mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et parfois on ne se rend pas compte qu'on se comporte aussi un peu comme des ennemis. Mais si Dieu t'éclaire là-dessus, eh bien sache qu'il t'aime. Et que tu peux être justifié. Et que c'est gratuit. Alors quand j'ai prié pour savoir sur quoi j'allais vous prêcher ce matin, qu'est-ce que je devais vous dire, eh bien voilà ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, tu vas leur dire que je les aime. Alors j'ai failli répondre, la première chose que j'ai pensé, je me suis dit, oh ça va être court. Et la deuxième chose que j'ai pensé, mais je ne l'ai pas dit, je me suis dit, mais ils le savent. Mais dans le fond, je savais que ce n'était pas le cas. Oh, je sais bien, si on se demande comme ça les uns les autres, est-ce que Dieu t'aime ? Tout le monde va répondre oui, mais oui, Dieu m'aime. Mais c'est triste, mais c'est pas vrai. On le sait comme ça. Mais je suis sûr que la plupart d'entre nous, on ne sait pas que Dieu nous aime. On ne l'a pas expérimenté. C'est terrible. C'est terrible. Pourquoi tant de difficultés pour venir dans sa présence ? Pourquoi c'est si compliqué de venir dans la présence de Dieu ? On l'a lu. S'approcher du trône de la grâce, parce qu'on a besoin de grâce, parce qu'on a besoin de miséricorde, parce qu'on a besoin d'être secouru. Dieu nous appelle à venir dans sa présence, à recevoir ce dont nous avons besoin. Pourquoi c'est si compliqué ? Pourquoi est-ce qu'on essaie de se cacher ou de cacher ce qu'on est, et notamment notre péché, notre passé, nos péchés ? Pourquoi est-ce qu'on cache ces choses-là ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas simple de venir dans la présence de Dieu et puis d'avouer ses transgressions ? De dire ce qui ne va pas ? Pourquoi est-ce qu'on accepte comme ça de rester dans certaines de nos illusions ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on développe des comportements religieux ? C'est terrible ça. Vous savez, la religion, c'est quelque chose de terrible. Parce que c'est quelque chose qui met Dieu à distance. La religion, ça met Dieu à distance. Mais ça te donne l'illusion que tu vis quelque chose de bon avec Dieu. C'est-à-dire que, et d'une certaine manière, on est un peu tous religieux. Certains plus que d'autres, mais c'est un problème auquel on est tous confrontés. Ça veut dire que tu peux avoir l'impression que tu vis des choses avec Dieu qui sont bonnes, sans te rendre compte que tu es juste dans une bulle de religion. Vous savez, comme les bulles, quand on fait avec les mini-bulles, les enfants soufflent, il y a des bulles qui volent au vent. Voilà, tu peux te dire, ah oui, c'est super, moi je vole, je suis dans le cours, je suis dans les airs, mais tu es juste dans ta bulle. Et Dieu, il n'est pas dans ta bulle. Dieu, il n'est pas dans la religion. Tu es tout seul dans ta bulle. Mais pourtant, tu peux croire que c'est bon. C'est ça la religion. C'est juste une illusion. Ça nous met dans une illusion de communion avec Dieu. Et vous savez, il y a tellement de bénédictions qui nous échappent tout simplement parce qu'on est dans notre bulle.
Et qu'est-ce qui peut percer cette bulle? C'est l'amour de Dieu. C'est le fait de dire, mais voilà, je choisis de me laisser aimer par Dieu. Je ne veux pas être dans un système. Parce que vous voyez, la religion, c'est ça, c'est des bons principes, c'est des bonnes idées, c'est des bons comportements, c'est des bonnes paroles, des attitudes qui peuvent correspondre peut-être même à la Bible, à ce que Dieu demande. Mais c'est juste un système. Parce qu'il manque la facilité de la relation avec Dieu, la simplicité de la relation avec Dieu, la facilité pour s'approcher, pour venir dans sa présence, pour confesser son péché, pour dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de répondre lorsque Dieu nous parle? Dieu vient de me parler là, oh là, ça tourne, ça fume, je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette simplicité? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal avec la vérité, tant d'hésitation pour nous tenir dans la vérité? Est-ce qu'on ne serait pas encore en train de vouloir payer quelque chose, rembourser quelque chose, alors que Dieu nous pardonne gratuitement? C'est ça la religion, on se dit, il faut que je fasse quelque chose. Moi je me souviens, quand j'avais 18 ans, un tout petit peu moins, vers la fin de ma 17e année, j'avais passé à peu près 15 ans dans les églises. Et je me disais, ouais, je connais, hein. Dieu, je connais. Bah oui, 15 ans de réunion, j'en avais mangé. Hein. Moi, je savais plein de choses. Voilà, je connaissais. Dieu, je connaissais. Mais, vous savez ce qui s'est passé? À un moment, c'est la grâce de Dieu. Avant, je me suis dit, mais attends, là, je connais rien. Je ne connais rien. Je croyais que je savais tout, et là, je réalise que je connais rien. Je connais même pas Dieu. Je sais même pas comment il est. Et quand j'ai eu 18 ans, c'est là vraiment que je me suis converti. C'est là vraiment que j'ai décidé de suivre Jésus. C'est là que j'ai pris mon baptême. Et je me suis dit, mais Seigneur, il faut que j'apprenne absolument à te connaître tel que tu es. Et vous voyez, quelques mois avant, j'étais persuadé que je savais tout. J'exagère, mais j'avais l'impression de savoir tellement de choses. Et la réalité, c'est que je ne savais rien. Parce que je ne connaissais rien de Dieu. Parce que je n'avais pas vraiment de relation avec lui. Oh, j'avais vécu des choses, j'avais vécu certaines expériences, mais il n'y avait pas de relation construite, de simplicité dans la relation avec Dieu. Et il a fallu que je recommence tout. J'étais religieux. J'allais dire pire que religieux, mais je ne sais pas s'il y a pire que religieux. Religieux, c'est terrible. C'est terrible d'être religieux. Vous voyez, quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait les religieux? Déjà, ils ont commencé, comme je vous disais tout à l'heure, ils l'ont maintenu à distance, hein, Jésus. C'est d'abord ce qu'ils ont fait. Nous, on fait pareil, quand on est dans notre bulle, on maintient Jésus à distance. Mais ils ne se sont pas contentés de ça. Et quand on est religieux, on ne se contente pas de ça. Petit à petit, il y a une forme d'opposition, une forme d'affrontement qui s'est construite entre Jésus et les religieux. On pourrait même employer le mot de persécution. Vous savez, c'est ce que Dieu dit à Paul. Pourquoi est-ce que tu me persécutes? Mais Paul, il croyait bien faire. Vous voyez, il était religieux, un super religieux, un super persécuteur. Et c'est ça qui se passe, c'est que quand on est religieux, eh bien, on persécute. Déjà, tu commences par persécuter. Ce qui est de la vie de l'esprit qui est en toi est persécuté, ça ne peut pas s'exprimer parce que tu es dominé par la religion. Mais ce n'est pas juste quelque chose que tu vis de manière intérieure, c'est aussi quelque chose que tu vis avec les autres. Tu peux très bien être chrétien depuis un certain temps, être assis comme ça sur un banc, mais nous on a des chaises, sur des chaises d'église, et sans même t'en rendre compte, être un persécuteur. Simplement parce que tu veux rester dans ta bulle, rester dans ton système de religion. Vous savez, des fois je me dis, mais est-ce qu'on ne peut pas juste s'arrêter, écouter? Chut. Vous savez, c'est comme dans le sketch Le Notre Père.
Il y a cette jeune fille qui a l'habitude de faire sa prière et qui prie le Notre Père. Et puis tout d'un coup, au milieu de sa prière, eh bien Dieu commence à lui parler en direct. C'est gênant. On ne peut même plus prier tranquille. Ben, on ne peut plus prier tranquille. Hein. Mais moi, je veux vous le dire, on ne peut plus prier tranquille. Parce que Dieu veut nous parler. Et vous voyez, cette jeune fille, eh bien, sa première réaction, c'est de se dire, mais faut me laisser. Elle n'imagine pas dans un premier temps que c'est Dieu qui lui parle vraiment. Et puis bon, elle finit par le comprendre. Mais moi, je suis persuadé que Dieu nous parle, mais nous, on est tellement dans notre manière de prier, notre manière de vivre la vie chrétienne, notre manière... Peut-être tu te mets toujours dans le même lieu, peut-être tu as toujours la même position, peut-être tu as des rituels, des manières de faire, tout ça. C'est pas forcément mauvais. Mais arrête ça pour un temps. Et puis écoute. Vous savez, c'est ce que Dieu dit à Israël. Écoute, Israël, écoute. Avec Dieu, l'écoute, c'est extrêmement important. Parce que sinon, on est dans un système, on développe un système. Mais Dieu, il n'est pas dans notre système. On est dans une bulle, mais ce que Dieu veut, c'est crever la bulle. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on ait une relation qui soit vivante, qui soit simple, qui soit sincère, qui soit une relation de cœur. Parce que le cœur, c'est l'amour. Voyez, ce qui est important, c'est l'amour. C'est l'amour que Dieu déverse dans nos vies, et puis c'est la réponse d'amour aussi que nous pouvons apporter à Dieu. Mais dans la religion, il n'y a pas d'amour. Il y a une illusion d'amour. Oh, des fois, on peut même se sacrifier, on peut se faire du mal, on peut payer une forme de prix, etc. Mais la religion, on essaie juste de rembourser quelque chose. Mais on n'a rien à rembourser. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire ça. Mais ce que ça produit quand même, c'est une forme d'opposition, voire même de persécution. Et je suis sûr que vous ne voulez pas être de ceux qui persécutent. Vous ne voulez pas être de ceux qui s'opposent à Dieu. On ne veut pas être des gens religieux. Et je crois que le Seigneur nous interpelle. Pourquoi est-ce que son amour ne nous transforme pas bien davantage ? Pourquoi est-ce que son amour ne se répand pas bien davantage tout autour de nous ? Est-ce que ça ne serait pas parce qu'on manque vraiment d'assurance par rapport à l'amour de Dieu ? Parce qu'on n'a pas encore vraiment suffisamment fortement expérimenté l'amour de Dieu. Et que bien souvent, l'amour qu'on a expérimenté de Dieu, c'est un amour religieux. Il y manque la simplicité, la facilité avec laquelle c'est facile, c'est possible de s'approcher de Dieu. Et puis le fait juste de savoir se taire pour écouter. Je ne dis pas qu'il faut tout le temps se taire. Non, il faut faire connaître nos besoins aussi. On a des sujets, voilà, on partage avec Dieu. Mais il faut aussi qu'on sache se taire. Parce que lui, il veut aussi partager avec nous. Il a des choses à nous dire. Et c'est comme dans le sketch. C'est possible que quand il va te parler, tu vas dire non, ça c'est pas possible, ça vient pas de Dieu. Ça me perturbe, c'est gênant, ça m'empêche de prier. Oui, mais Dieu veut nous empêcher de prier. Dans le sens où il veut s'adresser à nous et il veut nous parler. Et lorsque Dieu te parlera, eh bien ne dis pas trop vite, non, ça vient pas de Dieu, ça me perturbe, c'est gênant, parce que tu n'es pas habitué à entendre ces choses. Non, arrête-toi sur ce que Dieu a à te dire. Arrête-toi, considère, prends le temps. Vous savez, parfois je me dis, il faut qu'on se repose, faut qu'on se calme, est-ce qu'on peut être comme ça 1 jour, 2 jours, 3 jours sans trop faire grand-chose ? Juste pour que tout ce qui est activé d'humain en nous, je ne dis pas que c'est mauvais, mais que ça redescende, qu'on trouve une facilité pour trouver Dieu, pour s'approcher de Dieu. Parce qu'on a le cœur calme, on a l'âme tranquille, on est dans le repos, on peut entrer dans le repos de Dieu. Il faut qu'on sache se calmer, s'arrêter. Et bien sûr, si Dieu nous parle, ça va aussi nous emmener dans l'action. Il y a de l'action avec Dieu. Mais il y a aussi du calme pour entendre sa voix, pour savoir ce qu'on a à faire. Pour que ce qui est humain, trop humain, je dirais, pour parodier un titre, eh bien, ça redescende, ça diminue. Pour que Dieu trouve la place, pour que Dieu trouve une oreille attentive, pour que Dieu trouve un cœur qui est disponible, qui peut aimer, qui peut recevoir l'amour, qui peut être aimé.
Éphésiens 3, versets 14 à 19 nous dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Être rempli de toute la plénitude de Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que c'est ce que nous souhaitons? Il en a été question à la Sainte Seine, d'être rempli de la plénitude de Dieu. Et vous voyez, le chemin, eh bien, pour être rempli de la plénitude de Dieu, il faut connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Vous voyez, on n'est pas dans un truc religieux, on n'est pas dans un truc intellectuel, on est dans quelque chose qui est plus grand, qui est plus vaste que ça. Dieu veut nous révéler son amour. Il est question de largeur, de longueur, de profondeur, de hauteur. Voilà, son amour. Et puis il est question surtout d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous voyez, on n'est pas dans la religion là, mais on est dans l'action de l'esprit qui nous fortifie puissamment à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre être intérieur, dans notre homme intérieur. Et bien souvent, vous savez, les difficultés qu'on a avec l'Esprit de Dieu, c'est parce qu'on est trop religieux. L'Esprit de Dieu n'est pas religieux. Il ne sera jamais religieux. Alors si tu veux être conduit par l'Esprit de Dieu, eh bien tu peux pas t'appuyer sur la religion. Il faut renoncer à la religion. Il faut que cette bulle soit percée. Et voyez cette importance où il nous est dit, il faut qu'on soit enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné et fondé dans l'amour. C'est ça le fondement. C'est dans l'amour de Dieu qu'on est enraciné, qu'on puise profondément nos racines. C'est ça l'objectif, c'est ça ce que Dieu veut pour nous. C'est pour ça qu'il veut nous fortifier. Il veut que notre homme intérieur soit fortifié parce que c'est ça le chemin pour être enraciné dans l'amour, pour être fondé dans l'amour, pour vivre aussi la plénitude de Dieu. L'amour est le chemin de la plénitude. Alors voilà, Dieu m'a dit, tu vas leur dire que je les aime. Alors je vous le dis, Dieu vous aime, Dieu t'aime, chacun personnellement. Mais moi j'ai dit à Dieu, mais comment est-ce que je fais ça? Bien sûr, je vous le dis là. Mais vous l'avez déjà entendu. Et voyez, Galates 4, verset 6 nous dit, et parce que vous êtes fils, ou parce que vous êtes filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Il y a en vous l'esprit de Dieu qui crie « Abba, Père ». C'est pas juste que moi je suis en train de vous dire ce matin que Dieu vous aime. C'est même pas juste que la parole de Dieu le dit. Oui, plein de versets nous témoignent de l'amour de Dieu. Et tellement d'autres encore. Mais c'est aussi que l'Esprit de Dieu vous convainc de l'amour de Dieu. Laisse-toi convaincre ce matin de l'amour de Dieu. Laisse-toi convaincre que c'est gratuit, que tu n'as rien à payer, que tu n'es pas redevable, que Dieu t'aime. Laisse-toi convaincre. Que l'Esprit de Dieu puisse te convaincre. Vous savez, il y a ce passage dans l'Apocalypse où il est dit que Dieu frappe à la porte de notre cœur. C'est vrai, parfois on utilise ce verset pour des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et pourquoi pas, voilà. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Il veut que tu puisses le connaître. Mais ce verset, il s'adresse à des chrétiens. J'ai envie de dire, Dieu frappe à la porte de ta bulle. Est-ce que tu l'autorises à percer ta bulle? Est-ce que tu acceptes de te laisser convaincre de l'amour de Dieu par l'Esprit de Dieu? Bien sûr que Dieu sait que tu es pécheur. Bien sûr qu'il connaît tout ce qui ne va pas dans ta vie, les problèmes, les galères. Il sait même tout ce que personne ne sait et que tu voudrais que personne ne sache. Mais Dieu, il sait. Il sait même ce que tu ne sais pas sur toi-même. Des fois, c'est compliqué, on est tellement compliqué. La Bible dit que le cœur de l'homme, il est tortueux.
Alors des fois, on sait même pas nous-mêmes. Mais Dieu, il sait même ce qu'on ne sait pas. Sur nous-mêmes, il le sait. Le psaume 139 nous dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » Voyez à quel, je ne sais pas comment dire, à quel degré Dieu nous connaît. Il nous connaît parfaitement. Il nous a créés et il nous connaît parfaitement. Il sait tout de nous. Tout. Pourquoi est-ce qu'on prend la peine comme ça de lui cacher des choses? Oui, c'est absurde de cacher des choses à quelqu'un qui, de toute façon, les sait déjà. Mais pourtant, on utilise de l'énergie pour ça, pour que des choses restent cachées, tapies dans nos vies, comme si, voilà, il y avait un enjeu derrière ça. Mais de toute façon, Dieu, il sait. Il sait comment t'es. Il sait que ce que tu as fait, c'était pas bien. Il sait que des fois, c'est vraiment pourri ce qu'on fait. Il le sait. C'est pas la peine de le cacher. Ça n'a pas de sens de cacher quelque chose à quelqu'un qui le sait déjà. Et alors, pourquoi est-ce que notre adversaire parvient-il si facilement à nous maintenir éloignés de Dieu? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous-mêmes, nous sommes si prompts à nous éloigner de Dieu? On est tellement prompts à nous éloigner de Dieu qu'on est capable de construire quelque chose, une bulle de religion, qui nous donne même l'illusion qu'on est en contact avec Dieu, alors que ce n'est pas le cas. C'est fou de faire des choses comme ça. Mais j'ai fait, hein. Je sais ce que c'est de faire ça. C'est pour ça que je peux vous en parler, parce que moi, je l'ai fait. Et je ne peux même pas prétendre qu'à 100%, je ne le fais plus. Mais c'est vrai, Dieu parfois ouvre nos yeux d'une manière particulière et on réalise, dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais voyez, pourquoi est-ce que l'adversaire arrive à nous maintenir comme ça, éloignés de Dieu? Et pourquoi est-ce que nous-mêmes, on se tient à l'écart de Dieu? C'est parce qu'on connaît mal notre Dieu, on connaît mal sa parole, et parce qu'on connaît mal son amour. Parce que c'est comme si on essayait de se mettre à l'abri de l'amour de Dieu. Parce qu'en nous, c'est vrai, il y a quelque chose qui a peur de l'amour de Dieu. Il y a quelque chose qui voudrait absolument participer, qui voudrait contribuer, qui voudrait payer, qui voudrait rembourser. Et ça nous heurte que ça ne marche pas comme ça. Ça nous heurte tellement qu'on n'arrive pas à le comprendre, qu'on n'arrive pas à le vivre. Mais je veux le redire encore une fois, il n'y a pas de remboursement, c'est gratuit. On n'est pas redevable, on n'a pas quelque chose à payer, on n'a pas quelque chose à rembourser. Non, ça n'existe pas. Alors on ne peut pas vivre comme ça, en essayant de rembourser, en vivant comme si on était redevable, en vivant comme si ce n'était pas gratuit, et comme si on n'avait pas reçu ce qu'on a reçu. Il faut qu'on arrête de faire ça. Il faut que j'arrête de faire ça, il faut que tu arrêtes de faire ça. Parce que vous voyez, ce qui nous déboussole, c'est que Dieu, il n'est pas comme on pense. Il n'est pas comme nous, il n'est pas comme les choses qu'on connaît dans le monde. Il est différent. Certes, il y a beaucoup de choses dans le monde qui nous éclairent, sur quelque chose, sur la création de Dieu, sur quelque chose qu'il est, sur une de ses facettes. Mais il n'est pas du monde. Il est différent. Il faut qu'on accepte que le Dieu qu'on cherche à connaître, le Dieu qui se révèle à nous, le Dieu qui nous aime et que nous voulons aimer, eh bien, il n'est pas comme on pense qu'il est. Il veut se révéler tel qu'il est. Mais tu ne peux pas te dire, ah oui, il est comme ci, comme ça. Enfin, bien sûr, la parole nous enseigne comment est notre Dieu. Mais nous avons besoin de le vivre dans nos cœurs. Il ne faut pas juste que ça soit un enseignement, des mots peut-être qui nous touchent, mais il faut que ça soit bien plus que ça. On soit fondé, enraciné dans l'amour. Et voyez, le diable réussit à nous faire croire qu'à cause de notre péché, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Bien souvent, c'est aussi simple que ça. Tu as péché et ton réflexe, c'est le réflexe depuis Adam et Ève, on va se planquer. Plus ou moins. Mais c'est ce qu'on fait. Et Dieu dit, mais non, approche-toi. Tu as péché, approche-toi.
Tu as besoin de grâce, approche-toi. Voyez, si Jésus n'était pas venu sur la terre, eh ben ça aurait du sens d'aller se planquer. Parce que voilà, Dieu, le péché, c'est pas quelque chose qu'il supporte. Il supporte pas le péché. Mais Jésus est venu. Il a payé le prix. Il s'est fait pécher. Il a pris ton péché. Il a pris ta place. Et quand tu pèches et que tu te dis, mais à cause de mon péché, je peux pas. Et on ne le formule pas toujours comme ça. C'est plutôt une attitude qu'on a. Mais si on essaie de mettre des mots sur cette attitude, eh bien, on se dit, ben voilà, j'ai péché, je peux pas m'approcher de Dieu. Mais c'est comme si on était en train de dire, mais Jésus n'est pas venu. Jésus n'a pas payé le prix. Jésus n'a pas ouvert la voie. Jésus ne s'est pas fait pécher pour moi. Jésus n'est pas mort sur la croix. Jésus n'a pas remporté la victoire sur le péché. C'est exactement ça qu'on est en train de dire. Et voyez, nous, on a l'impression que Dieu nous rejette, alors qu'en réalité, c'est nous qui sommes en train de rejeter Dieu. Parce que Dieu, il tend ses mains. Parce que Dieu, il appelle, il ouvre ses bras, il ouvre son cœur. Et toute sa parole dit, mais viens, tu as besoin de grâce, viens. Tu as besoin d'être secouru, viens. Tu as besoin de miséricorde, viens. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire, ah ouais, mais c'est trop facile. On peut faire n'importe quoi. Et puis on vient dans la présence de Dieu, on demande pardon, puis les choses sont réglées. Mais les gens qui pensent comme ça, c'est pas des gens qui ont une espèce de cœur qui fonctionne et qui ont une relation avec Dieu. C'est des gens religieux qui ont leur religion à eux et qui se disent, ah bah oui, tiens, c'est un petit calcul religieux. À la limite, on va pouvoir peut-être même l'étayer avec des versets bibliques, mais c'est de la religion, ça n'a rien à voir avec la vie, ça n'a rien à voir avec la relation avec Dieu. Parce que ceux qui ont une relation avec Dieu savent bien que venir dans la présence de Dieu, reconnaître son péché, c'est pas simple, c'est pas facile, ça coûte quelque chose. Enfin, ça coûte, pardonnez-moi, c'est gratuit. Je devrais pas dire ça, vous voyez, c'est terrible. Je viens de dire une ânerie. Disons que c'est pas naturel de faire ça. Parce qu'on a du mal à imaginer que Dieu est comme il est. Mais sa parole nous révèle comme il est. Alors tu as besoin de grâce, approche-toi de Dieu. Tu as besoin de miséricorde, viens dans sa présence. Tu as besoin d'être secouru, fais-lui connaître tes besoins. Parce que Jésus est venu. Alors on ne peut pas continuer à vivre comme si Jésus n'était pas venu. Sinon on fait exactement ce que les religieux ont fait du temps de Jésus. Voilà, Jésus était là, mais eux ils continuaient leur bazar. Ils n'ont même pas percuté, ils connaissaient la parole, ils appliquaient, c'était des champions. Mais ils sont passés à côté de Jésus. Tu peux être un champion de la parole, puis tu peux passer à côté de Jésus. Il n'y a pas que chez McDonald's qu'on peut venir comme on est. Il n'y a pas que chez McDonald's. Il y a dans la présence de Dieu, on peut venir comme on est. Puis vous savez, quand on va chez McDonald's, on repart aussi comme on est. Bon, non, il faut être juste, on s'est rempli un peu l'estomac, et puis on s'est un petit peu allégé le porte-monnaie. Voilà. Mais bon, dans le fond, il n'y a rien de changé. Mais dans la présence de Dieu, c'est pas comme ça. Ton porte-monnaie ne s'allège pas, ton estomac, j'en sais rien, mais en tout cas, tu trouves du secours, un secours véritable pour ta vie, en fonction de ce que tu as vraiment besoin. Et encore une fois, Dieu est bon, il est généreux. Voilà comment est notre Dieu. Et encore une fois, il a pourvu. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Il a pourvu, parce que justement, il ne pouvait pas comme ça être généreux et puis manifester sa bonté, parce qu'il y avait un obstacle, c'était le péché, c'est un vrai obstacle. C'est un vrai problème. Mais Dieu a résolu ce problème. Alors arrêtons de vivre comme s'il n'était pas résolu. Vous connaissez ce chant qui dit, allez, je vous le chante, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi,
Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Ouais, ce chant qui dit tel que je suis. Je viens tel que je suis. Et vous voyez, il y a 5-6 ans à peu près, pas beaucoup, je crois pas plus, mais j'ai vécu une période de ma vie assez particulière où Dieu m'a montré que j'étais religieux. Et que la manière que j'avais de servir Dieu, eh bien en réalité, c'était beaucoup de la religion, que ça manquait vraiment de cœur. Et oui, je ne vous parle pas de quelque chose que j'aurais vécu il y a 20 ans ou 25 ans, mais juste il y a quelques années. Et je me souviens, une phrase qui m'avait interpellé, c'est dans le livre de Job, c'est quand le diable dit à Dieu, il lui dit, mais est-ce que c'est de manière désintéressée que Job craint Dieu? Waouh! C'est une sacrée phrase, une sacrée question. J'ai envie de vous dire qu'on voit toute la perfidie de l'adversaire dans cette question. Mais on voit aussi toute la finesse qu'il a dans la connaissance de qui on est, nous en tant qu'êtres humains. Et puis j'ai envie de vous dire, waouh, quelle révélation sur la base de cette question de l'adversaire. Parce que c'est dans la parole. Et cette question, elle m'a vraiment percuté. Et j'ai commencé à me dire, mais est-ce que c'est de manière désintéressée que je sers Dieu? Vous voyez, désintéressé, c'est-à-dire, j'attends pas quelque chose en retour. Comme l'amour de Dieu qui est désintéressé, il n'attend pas quelque chose en retour. Mais moi, la manière dont j'aime Dieu, la manière dont je le sers, la manière dont je le crains, est-ce que c'est désintéressé? Et toi, est-ce que c'est désintéressé? Et j'ai commencé à me rendre compte que, oh là, mais non, c'était pas du tout désintéressé. Parce que, si on est honnête, je crois que la meilleure chose qu'on a à faire, quand on a les yeux et le cœur un peu ouverts, c'est de servir Dieu. C'est de le craindre. C'est d'apprendre à l'aimer. C'est notre intérêt de faire ça. Mais vous comprenez que quand on fait ça par intérêt, il n'y a pas beaucoup d'amour là-dedans, enfin d'amour véritable. Il n'y a pas d'amour désintéressé. Alors est-ce que c'est de manière désintéressée que tu fais tout ce que tu fais? Parce qu'à dire vrai, on va retrouver la question de la religion. Si dans tout ce que tu fais, tu cherches un intérêt pour toi, tu construis quelque chose, c'est pour toi. C'est la religion. Tu essaies de gagner un truc. Tu essaies de faire en sorte que. Mais la relation avec Dieu, c'est pas comme ça. Et je me souviens, j'étais sur les falaises entre les grandes dalles et les petites dalles. J'avais trouvé un coin isolé, sympa, avec une super vue. C'était magnifique. Je suis retourné plusieurs fois, mais j'ai jamais retrouvé la même vue. Et c'était un moment particulier que j'ai vécu avec Dieu. C'était une période particulière où je crois que j'ai jamais vécu autant que ça le fait de voir la noirceur, la profondeur de mon péché, mais en même temps Dieu qui me disait mais je t'aime, et de voir que l'amour de Dieu était plus grand, bien plus grand que mon péché. Il allait bien au-delà, aussi profond, aussi noir que ça pouvait être en moi. Et vous voyez, lorsque Dieu te révèle ton péché, il ne te révèle pas ton péché pour te dire « Ah, c'est pas bien, ça va pas ». En tout cas, ça ne peut pas être que ça. Parce que ce que Dieu veut révéler, c'est son amour. Et c'est pas possible que Dieu, te révèle ton péché et que ça ne s'accompagne pas d'une révélation de son amour. L'adversaire, oui, pas de problème pour mettre le doigt là où ça fait mal, dire « Ah, ça va pas, voilà ». Mais ça, c'est pas une révélation. En tout cas, pas une révélation du cœur de Dieu. Mais je crois qu'il faut qu'on soit prêt à ce que Dieu touche nos cœurs et nous révèle ce qu'il y a au plus profond. Parce qu'en même temps, ce qui nous révèle, c'est son amour. Alors je voudrais vous proposer un chant. Quand j'étais sur la falaise, j'ai eu un temps extraordinaire avec le Seigneur, je dirais. Et puis je cherchais sur mon portable le chant tel que je suis, celui que je viens de vous chanter. Mais pas possible de le trouver. Je ne sais pas pourquoi. Il y en avait un autre qui se présentait. Et comme je me dis pourtant, mais tel que je suis, ça doit être facilement accessible. On doit pouvoir le trouver facilement sur Internet. Impossible de le trouver. Mais il y en a un autre qui s'est présenté, c'est le même titre, tel que je suis.
Et je voudrais vous proposer de l'écouter, mais de l'écouter en disant, mais, enfin, peut-être vous pouvez vivre aussi quelque chose de ce que moi j'ai vécu à ce moment-là. Et je vous disais que ce que je crois que Dieu veut faire ce matin, c'est percer nos bulles de religion. Alors voilà, je crois que ce chant peut y contribuer. Moi, j'ai vraiment vu que j'étais très religieux. Et j'ai pas voulu rester comme ça. Et que ça puisse être pour chacun d'entre nous. Voilà, je vais me taire un peu. Voilà. Et puis je vous laisse écouter le chant tel que je suis. Mais en un instant j'ai été brisé. J'étais fidèle mais imprévisible par moments. J'ai tenté de tout porter mais tout s'est effondré, touchant le sommet et le fond de la vallée. J'ai résisté, j'ai lutté avant de m'abandonner, m'égarant et me retrouvant à genoux, gaspillant tant de bonté jusqu'à en être vaincu. Et chaque fois que je reviens, tu es là. Avant que je naisse, m'acceptant par ta vie offerte pour toutes mes fautes. Tu montres ta grâce et tout ça me avant que je naisse, m'acceptant par ta vie offerte pour toutes mes fautes. Tu portes aliment et tout ça me
C'est vrai que le Seigneur t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Et il t'aime trop pour te laisser là. Il t'aime trop pour te laisser dans l'état dans lequel tu es. Et comme le dit ce chant, je ne mérite pas ce genre d'amour, mais Dieu ne sait pas aimer autrement. Il ne sait pas aimer autrement que d'une manière inconditionnelle, que d'une manière éternelle, que d'une manière gratuite, que d'une manière généreuse. Tu ne peux pas avoir un amour au rabais. Tu peux juste avoir cet amour excellent que Dieu manifeste. Alors ce matin, j'avais encore d'autres choses à vous dire, mais je n'ai pas envie de transformer ce message en quelque chose de religieux. Je voudrais que chacun puisse entendre cet appel d'amour du cœur de Dieu. Cet appel à se laisser aimer. Et chacun peut répondre en disant « Oui Seigneur, je t'ouvre mon cœur et je veux me laisser aimer par toi. »